Mais par contre, on a des valeurs, on a des processus, on a un système de suivi, Ouais. un système d'expérience client. Puis quand tu expliques ça au vendeur ou à l'achat devant toi, il aime entendre ça, tu sais, Mais entre ça, tu as eu le temps de partir aussi un autre projet. mon projet. Un peu impulsif de moi-même, mais j'ai dit, why not? Puis Colin, que j'encourage le monde à se lever heureux tous les matins, comme je le fais, parce que je vous le dis, ça change une vie. Ouais. Quand tu mets pas l'argent en avant, Ouais. mais que tu mets tes vraies valeurs en avant, l'argent, ça vient tout seul. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Big Bang, qui accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant la valeur de leur technologie. J'ai la chance de collaborer depuis des années avec Big Bang et Gabriel et son équipe, ce sont vraiment des gens, une équipe extraordinaire dédiée à vraiment trouver la meilleure solution technologique pour supporter la croissance dans les organisations. Pour en savoir plus, simplement cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez faire l'évaluation gratuite. Alors ça y est, c'est le moment de l'année où on ouvre à nouveau les portes du Mastermind Hypercroissance. Si vous êtes un entrepreneur qui cherchez à maximiser le plein potentiel de votre organisation, à s'entourer des meilleurs et à mettre en place les nouvelles pratiques d'affaires pour passer au prochain niveau, le Mastermind Hypercroissance est ce qu'il vous faut. C'est un programme sur 1 an qui inclut des ateliers trimestriels en personne, 6 demi-journées virtuelles avec des conférenciers et du coaching privé à travers tout ça. C'est un programme exclusif qui réunit un réseau d'entrepreneurs ambitieux et sans ego. Vous aurez du soutien continu pour vous et vos équipes. C'est d'ailleurs ce qui différencie le Mastermind des autres groupes d'entrepreneurs, car vos équipes de direction seront impliquées dans les rencontres trimestrielles pour partager les meilleures pratiques et apprendre les uns des autres. Si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi pour en discuter. Tous les détails pour vous inscrire sont dans la description de l'épisode. William Fugère, bienvenue. Hey, merci beaucoup. C'est un honneur. Alors, je te décrirais comme un entrepreneur dans l'âme, issu d'entreprise familiale, créateur de tout ce qui peut être le bien-être avec comme fondateur du 6am Club et maintenant courtier immobilier pour le résidentiel. Ouais. Un parcours riche avec ta jeunesse, on va dire ça comme ça. J'ai la chance de te voir évoluer depuis des années et ce matin, quand je me préparais pour le podcast, j'étais là, wow, j'aime ça recevoir des jeunes dynamiques qui ont de la drive et j'espère sincèrement qu'on va être capable d'en inspirer d'autres avec ton J'espère parcours. aussi. Oui, J'espère exact. aussi. Fait que merci d'être là. Merci beaucoup de me d'être là. recevoir. Merci beaucoup. Et puis, dans le fond, ce que je voudrais, je commence toujours histoire. Le mot histoire prend toute son importance parce qu'aujourd'hui, on est dans une vie où tout va vite et on n'a pas le temps de s'asseoir, de cooler down et de comprendre aussi les individus. Et je pense que ta plus grande force, toi, c'est la connexion humaine. C'est ma passion, en fait. Exact. C'est ta passion. C'est Ouais. pourquoi tu te lèves à tous les matins, créer des connexions Exactement. humaines, quand même que tu as un parcours de vente, etc. Le fondement même de William, c'est la connexion humaine. Et moi, je veux que tu nous racontes d'où ça vient, ça. C'est quoi ton parcours à toi? Parle-nous un peu de ta famille. On connaît la famille entrepreneur Fougère, mais tu sais, parle-nous un peu de ton parcours, ton histoire. Mais c'est sûr que moi, là, très jeune, j'ai eu la chance de suivre mon père. Oui. Fait que, 12-13 ans, je commençais à travailler dans notre première entreprise familiale, qui est le Cavalier Pièces d'auto. Puis mon père m'amenait 2 fois par semaine au bureau. Non, je faisais pas un travail de vente, là. C'est un travail dans la cour. Il fallait que je ramasse des trucs par terre, puis c'était plus sale que d'autres choses, mais il m'a tout de suite intégré avec lui. Puis Oui. c'est la plus belle richesse qui m'a amené où ce que je suis aujourd'hui. C'est de très jeune avoir pu suivre mon modèle d'affaires, qui est mon père, tu sais. Oui. Puis en vieillissant, à l'âge de comme 16-17 ans, il m'a mis tout de suite aux ventes. OK. Fait que tout de suite, j'ai comme brisé la barrière que souvent les gens vont commencer dans un domaine à 20-25 ans, tu sais. Oui. Fait que j'ai comme eu cette capacité-là à créer des relations, à débloquer, mais très jeune grâce à mon père. Il m'amenait beaucoup dans des congrès. Puis après ça, ben, avec l'université, ben, je suis parti. Puis quand je suis revenu, ben, je m'ai plongé tout de suite dans le domaine des ventes, Ouais. pur et dur. Oui. Donc, c'est vraiment la chance d'avoir pu accompagner mon père, À le voir aller. à le voir aller tout le Ouais. temps. Puis lui, il n'a jamais eu
la gêne ou le blocage de traîner son fils. Il a tout le temps été fier de traîner son fils. Tellement Ça, fière je de veux ses tellement le enfants. répliquer. Là. Ben C'est ouais. tellement un modèle pour moi qui est important. Oui. Avec mes 3 filles, je veux le faire. Oui, Donc, exactement, exactement. Ton harem de femmes maintenant, mon là, rêve de tu sais. femme, effectivement. Ouais. Des trois. Mais dans le fond, et juste te dire, quand on parle de connexion humaine, puis là, tu parles de ton père, Philippe, que j'adore, juste te dire que Philippe, c'est le seul client, et ça fait 20 ans que je fais ça, c'est le seul client qui m'appelle encore année après année pour me souhaiter bonne fête le jour de mon anniversaire. Non, je te dis, c'est toutes des petites choses. Oui, C'est tout naturellement fait. C'est oui, pas forcé. non, C'est ça qui m'a appris. Puis il me l'a pas appris en me disant de le faire. non, Il m'a appris en me laissant le regarder le faire. oui, Puis exact. maintenant, c'est tous des trucs que j'applique, moi aussi, naturellement, tu sais. C'est Oui, jamais c'est ça. forcé. Ça fait partie de ton Ça fait partie ADN. de mon ADN, puis c'est un peu comme ça que Oui, est venue la passion des relations humaines, tu sais. oui, Moi, exactement. c'est connecter le monde ensemble ou rencontrer des nouvelles personnes. Tu sais, mon père m'a toujours dit, exemple, on est au restaurant, puis je suis plus jeune, puis exemple, il y a un joueur de hockey de la Ligue nationale à une autre table, puis ça me fatigue, j'aimerais ça aller le voir, tu sais. C'est sûr, j'y allais. Ah oui, Mon père me laissait pas partir tant que je n'étais pas allé. oui. Ce qui m'a appris aujourd'hui, à des fois, À défoncer des portes, à pas avoir cold peur. caller du monde, Oui, exact. cold email, c'est quoi le pire qui arrive dans la vie? Non, C'est de c'est dire ça. non. C'est ça. Oui, Mais souvent, le monde trouve ça exceptionnel que tu le fasses. Ouais. Ça t'ouvre une porte, ça exact. t'ouvre une opportunité, tu Ouais. crées une relation, puis advienne que Après pourra. ça. Tu sais. Fait que là, on voit l'essence même de qui tu es, mais j'aimerais ça comprendre le parcours. Fait que tu es né dans la région ici? Ouais, donc je suis né à Rosemère. Oui. Puis, bon, très jeune, plongé dans l'entreprise familiale. Oui. C'était quoi l'entreprise familiale, le Cavalier? Puis je pense que c'est ton grand-père qui avait parti ça Ouais, aussi, hein? exemple, Exact. exactement. Donc, mon grand-père a acheté de la famille Le Cavalier dans le Oui. temps, puis il a vraiment amené ça à un autre niveau, si on veut. En 2020, là, je vais peut-être me tromper dans les dates, en 2020-2021, on Oui. vendu à Ford Oui. pour un programme qui s'appelait Greenleaf. OK. Puis un an plus tard, Ford a remis l'entreprise sur le marché, donc a recontacté mon père et mon oncle OK. pour voir s'ils voulaient racheter l'entreprise. OK. C'est là que mon grand-père a eu son exit, donc a quitté l'entreprise. Oui. Puis en 2012, les deux frères Fugère ont revendu l'entreprise à une OK. corporation américaine. Mais vous avez baigné là-dedans, dans Puis cette ben, entreprise. là, moi, très jeune, 12-13 ans, j'étais là jusqu'à juste avant 20 ans, quand ils ont vendu, en fait, quand je suis parti en Floride à 19 ans. Oui, raconte un peu cette histoire-là dans en Floride. Oui, donc à 19 ans, on a découvert un programme qui s'appelait Automotive Business Management OK. à une petite université qui s'appelait Northwood University à West Palm Beach, en Floride. Puis, on trouvait ça super intéressant, justement, pour nous, les repreneurs de l'entreprise, donc ma cousine et moi, d'aller là-bas puis de découvrir un peu, immersion anglaise. 2, c'était 900 étudiants, mais 65 différents pays dans le monde. Wow. Donc, on a eu la chance de rencontrer là, du monde extraordinaire, là, de la Corée du Sud à la Suède, aux États-Unis même, tu sais. Ben oui. Puis finalement, donc ça, mettons, c'est janvier-février, on est allé visiter. Moi, j'ai été. Ma cousine, elle a pris finalement un autre parcours, elle est allée à la Bishop. Puis ça, c'est en janvier-février. Puis en mars, mon père m'annonçait la vente de l'entreprise familiale. OK. Fait que là, ça a comme été un peu. Mais eux autres, c'était vraiment une opportunité d'affaires, je pense. Ah, ben dans le sens, ils ne peuvent pas refuser ça. Puis, tu sais, avec du recul, aujourd'hui, Oui. ben, tu sais, c'est un billet de loterie dans le sens que tu dis jamais non à ça. Même si tes enfants Ouais. veulent le reprendre, Ouais. il était là pour nous, pour nous amener une autre opportunité. Exact. Mais j'ai quand même dit à mon père, je veux quitter pour la Floride, je veux aller vivre l'expérience. Donc, j'ai changé de programme. J'ai juste fait, c'était International Business Management OK. pendant 2 ans et demi, donc de 2012 à 2015. Puis écoute, ça a changé ma vie parce que veux pas, bon, ben, du jour au lendemain, tu te retrouves seul. Là, j'étais dans le condo des parents en Floride, fait que ça, c'était super cool. Mais tu sais, faire ton lavage, faire ton épicerie, tu sais, Ouais, t'instaures une certaine discipline. Ben, en fait, c'est soit que tu instaures une discipline ou que tu fais le party, tu sais. Ouais. La première session, c'était un peu le party. À Ouais. Noël, mon père m'a assis. Oui. M'a dit, tu veux vraiment faire ça pendant 2 ans et demi? Puis quand je suis revenu en janvier, mais là, j'ai découvert le sport du CrossFit, puis je me suis mis plus Ouais. dans le bien-être, Ouais. dans la discipline, puis je suis revenu ici. Tu l'as jamais perdu depuis ce J'ai jamais temps-là. perdu. Jamais Je suis comme perdu. devenu accro à cette Oui. routine-là qui te fait Oui. sentir bien et tout. Oui. Puis en 2015, je suis revenu travailler pour l'entreprise familiale qui s'appelle Orange Trafic. Parce qu'à ce moment-là, le désir des deux frères, C'était de continuer. c'était de continuer Ben oui. puis de racheter quelque chose pour Exact. créer justement Il avait la même pas relève. 50 ans, les gars, tu sais. Fait que, Exact. Non, c'est ça. Puis on a reçu ta cousine Stéphanie Fugère Oui, aussi c'est sûr. Ouais, sur effectivement. le podcast ici. Et ce matin-là, elle était supposée de venir avec Roger, son père, pour parler. Puis là, finalement, Roger était malade ou quelque chose. Puis là, il dit, vas-y toute seule. Fait que, tu sais, il y a cette belle magie-là de fierté, je pense, Ouais. de vos, dans la culture familiale des Fugères, de laisser la place
aux enfants, c'est très fort, Ils ont ça. tout le temps voulu impliquer les enfants, puis c'est tellement une valeur que Oui, quand tu es jeune, des fois, c'est un peu intimidant, tu sais, oui, en tant que... Mais oui. plus tard, c'est tellement payant, tu sais. Bien, c'est ça. Puis là, c'est là, ça vous permet de voir aujourd'hui. Fait que Stéphanie, elle est restée à la tête d'Orange Trafic Ouais. maintenant, elle est là. Mais toi, tu as décidé de suivre un parcours un peu différent. Ouais, donc en 2017, je m'entraînais au CrossFit à 6 heures le matin. Oui, Puis j'ai rencontré Marc-André, qui était le fondateur de l'entreprise en transport, en logistique du transport. oui, Puis, je vais faire ça vite, mais on est allé luncher ensemble pour parler de CRM oui, dans le milieu des ventes. oui. Puis, finalement, le lunch, il m'a plus proposé une job au sein de l'entreprise que parler de CRM. C'était un peu OK. un catfish, là, tu sais, comme Oui, on oui, dit. oui, oui. Puis, c'était une belle opportunité pour moi de vivre ma propre expérience en tant que jeune entrepreneur. Donc, j'ai joint l'entreprise, Synergie Canada, Oui, de 2017 à 2021. J'étais associé, j'étais vice-président des ventes. Puis, écoute, on a vécu la COVID dans le monde de la logistique. Donc, tu sais, les avions qui apportaient des masques, ben, c'était nous, ça, tu sais. oh, wow. Je passais à Salut Bonjour. Oui, C'était extraordinaire comme expérience. Mais j'ai comme eu un appel que j'avais le goût de partir mon propre projet. Tu sais, prouver à Will, à moi-même, oui, que j'étais capable de le faire, de me lancer dans le vide. Là, tu oui, sais, toute ma vie, c'était famille. Pour ça, oui, j'ai joué à une entreprise Synergie Canada qui avait déjà une santé financière, une belle structure. oui. Fait que pas que c'était facile, mais que c'était Non, mais déjà c'est en un monde place, tu plus sais. corporatif quasiment, Plus là, tu sais, corporatif, tout oui, était en place. Fait que, tu sais, oui, comme, oui, il fallait amener les ventes ailleurs, ce qu'on a fait, mais il y avait déjà tous les outils en place. Mais j'avais jamais été au bout du canyon puis me lancer dans le vide, tu sais. oui. Puis c'est ce que j'ai décidé de faire. Mais c'est en même temps, ça revient avec les valeurs familiales, de Ouais, vous laisser aller, ouais, d'entreprendre. Et puis, l'autre chose aussi, tu sais, il y a la famille Antonopoulos, justement, ouais. qui eux, tu sais, il y avait une grosse relève familiale, mais ils exigeaient que les enfants aillent Aille travailler ailleurs. 2 ans ailleurs Ouais. avant de revenir. Tu sais, il y a différentes façons de faire, mais toi, tu as décidé de mon propre gré, je vais aller voir ailleurs de quoi je suis capable. Ouais. Et puis ça a tellement bien été que tu as dit, écoute, garde. Et là, je reviens à ton fondement, puis pourquoi tu te lèves à tous les matins de connexion humaine. Quoi de mieux qu'un courtier immobilier pour créer des connexions humaines? That's Écoute, the game, ben, right? c'est parce que mon père m'a toujours dit toute ma vie, il faut que tu te réveilles le matin, Oui, tu ailles travailler, mais que tu sois heureux. Tu sais, que tu te oui, sentes pas que tu vas travailler, tu sais. oui, exact. Si c'est lourd en te rendant au bureau Mm, ou que t'aimes pas ça ou que t'es pas sûr, fais autre chose. Puis il oui, a toujours dit à ses employés, mon père, la seconde que t'es pas heureux, puis je l'applique aujourd'hui, la seconde que t'es pas heureux, je vais être la première personne à qui tu le dis, puis je vais trouver quelque chose d'autre ou on va s'arranger pour que ce oui, soit. La vie est trop courte pour aller au travail tous les jours puis être malheureux, tu sais. oui, Puis moi, c'est ça un peu, tu sais, qui me manquait quand j'étais chez Orange Trafic dans le temps. Tu sais, c'est un domaine qui était oui, très technique. oui, Moi, j'étais sur place parce que mon père était sur place, mais c'était pas à vitam aeternam, tu sais. oui. Donc, c'est là que quand j'ai eu l'opportunité de synergie, ben, que j'ai dit comme, tu sais, pas, Je vais ce que l'essayer. tu m'as toujours dit, ben, je veux l'appliquer. Oui, Puis le fast forward à aujourd'hui, en tant que courtier immobilier, écoute, je travaille avec 87 de mes transactions, c'est mon réseau premier ou deuxième niveau, tu sais. oui, Fait que c'est carrément créer des nouvelles relations, souvent amicales. oui. Puis là-dedans, on transige, mais on le sent même pas, tu sais. Ah, c'est Fait que ça. pour moi, c'est le Mais t'as pur vraiment bonheur, pas là. laissé, t'as pas l'impression de Ben non, travailler. des fois, j'ai le sentiment de l'imposteur. On dirait que je travaille même pas, tu sais. Fait que tellement que je suis bien, Oui. tellement que c'est le fun, tellement que c'est naturel, tu sais. Oui, exact. Puis dans le monde de l'immobilier, parce qu'il y en a, tu sais, moi, moi, je viens de, tu sais, à l'époque, puis c'est là qu'on s'est rencontrés chez Orange Trafic parce que j'étais Ouais. coach de la famille et tout. J'ai accompagné la famille, puis je travaille encore avec Stéphanie aujourd'hui. Mais c'est cet élément-là de coaching que là, il y en a aujourd'hui à tous les coins de rue. Courtier immobilier, il y en a à tous les coins de rue, là. Ouais. Tu sais, tout le monde se lève un matin, c'est comme il n'y a pas de barrière, il y a plus de barrière à l'entrée, Non. autant dans mon coaching, autant dans le courtier immobilier. Fait que de prendre cette décision-là, de dire je vais plonger, comment ça s'est fait? Écoute, je pense que j'ai appliqué ce qu'on a toujours fait en entreprise familiale. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans mon travail d'aujourd'hui en tant que courtier immobilier. C'est d'avoir vécu l'entreprise familiale puis de l'appliquer. Donc, oui, je suis courtier immobilier. Oui, c'est William avec qui tu fais affaire. Mais derrière, la Oh, structure, le back-end derrière William, il y a une structure comme une entreprise, si on veut, tu sais. oui, Puis on est trois, là. oui, J'ai mon adjointe, c'est une courtière qui travaille avec moi. Mais par contre, on a des valeurs, on a des processus, on a un système de suivi, oui, un système d'expérience client. Puis quand tu expliques ça au vendeur ou à l'achat devant toi,
souvent, dans notre domaine, donc nous, on est dans un créneau plus haut de gamme. Oui, On fait de tout, mais on a une spécialisation haut de gamme. oui, Les gens haut de gamme, ben, c'est hommes, femmes d'affaires, souvent, oui, professionnels. Ils aiment entendre ça, tu sais. oui. L'espèce de structure, L'espèce de structure t'es que pas petit crime, je Joe n'ai sur le pas coin de affaire la avec table. un. Un petit Joe Blow, là. Exactement, tu sais. La solidité du modèle comme tel. Oui, parler du parcours aussi, parce que Oui, trois quarts du temps, quand j'ai une rencontre client, puis je le dis souvent, oui, ça dure 1 heure et demie, supposons. Je vais parler de 12 minutes d'immobilier, là. oui, On va apprendre à se connaître pendant 1h18. oui, Puis les 12 dernières minutes, mais on va parler de, bon, c'est qui Engel Volkers, donc l'agence avec oui, qui je suis. oui. C'est quoi les fonctionnements, c'est quoi les prochaines étapes et tout. Mais avant ça, ben, c'est de créer la relation humaine. Puis je pense que c'est ça que le monde On a besoin. a besoin et achète. C'est ça qui leur fait du bien. C'est pas juste transactionnel, Oui. vite, on vend, on passe au notaire, puis j'avance mon chèque. Tu sais. Puis, on a besoin encore plus de ça suite à la pandémie, suite à ce qui se passe à nos voisins américains, suite Ah, à... c'est Tu sais, fou. c'est fou. Tu sais, fait que je pense que c'est de revenir à la base, c'est de créer ça. Puis comme tu dis, ça vient tout de ton milieu, de ton environnement, mais tes entretiens, ces relations-là. Puis comment... Fait que là, tu as une évolution. Est-ce que ça a été correct pour ton père, justement, de devoir évoluer? Étais-tu content pour toi? Y étais-tu? Ben, c'est sûr que ça a été un choc là, en Oui, août 2017 quand j'ai annoncé que je quittais l'entreprise. Ma décision était prise, elle était faite. C'est comme oui. je le faisais parce que je savais que si je ne signais pas, puis je rencontrais mon père, il y avait un pourcentage de chances que ça se peut Tu revires que de je bord. vais d'abord, tu sais. Oui. Donc, ça, c'était un peu un choc, mais surtout un choc émotionnel. Puis mon père l'a vu un peu comme un échec face à lui. Même pas, il n'était pas fâché contre Il moi, était content pour son fils, mais il mais était c'est content, mais il dedans. avait peur, parce qu'un, il ne connaissait pas les gars avec qui je me joignais, il ne connaissait Oui, pas oui. l'entreprise non plus. Là, il dit, c'est un coup de tête? Tu sais, c'est quoi cette entreprise-là? Je ne connais pas ça. Puis il dit, moi, en tant que père, j'ai pas réussi à garder mon fils à mes côtés, Oui. puis qu'il reprenne ce que j'ai bâti. Donc, mais tu sais, c'était émotionnel. On n'est pas des chicaneux, nous autres, les fugères, là. Donc, ça a duré quelques mois, mais tu sais, on ne s'est pas parlé, on est resté tout le temps en bon terme. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce que je fais, en tant que conseiller immobilier, ben, Là, il te voit rayonner, là. je pense que oui. Puis il a compris. Ouais, Puis en même temps, c'est le. Tu sais, en même temps, si il t'a bien élevé puis il te laisse libre, c'est là qu'à un moment donné, tu as le goût de voler tes propres ailes. Tu sais, exact. c'est comme logique aussi, tu sais, comme. Fait que tu avais le goût de voler tes propres ailes. Et là, dans le fond, peux-tu nous parler de l'agence? Pourquoi tu as choisi? Parce que tu sais, il y a sûrement des gens qui pensent, les courtiers immobiliers, tu sais, c'est comme un peu un monde, tu sais, il y a plein d'agences, il y a plein de. Fait que toi, pourquoi tu as choisi cette agence-là et comment ça fonctionne? C'est sûr que si j'allais comme courtier immobilier, j'ai tout le temps aimé tu sais, les belles choses. On a un très beau réseau de gens d'affaires. Oui, C'est sûr, je voulais avoir une spécialisation haut de gamme. oui, Puis je voulais avoir une agence, bon, mais qui supportait cette spécialisation-là, puis qui dégageait ça. oui, Je voulais pas non plus mettre trop William de l'avant, tu sais, bon, mettons, ma face sur les pancartes. Nous, nos pancartes, il n'y a pas nos visages dessus. On met le brand de l'avant. oui, Puis après, bon, ben, derrière, bon, c'est toute la structure, comme que j'expliquais. oui. Fait que moi, c'est important d'avoir une agence haut de gamme. Puis quand j'ai approché Engel Volkers, j'avais déjà 2 amis à l'interne là-bas qui m'ont aidé un peu à rentrer parce que l'agence ne prend pas de nouveaux courtiers habituellement. OK. Fait qu'il a fallu que je travaille très fort à Oui, convaincre Patrice, donc qui est le propriétaire de l'agence avec sa femme Debbie, à dire faites-moi confiance, j'ai un réseau, je suis sur la rive nord, notre famille est connue sur la rive nord, ça va fonctionner, tu sais. Puis j'ai remercié encore parce qu'ils m'ont fait confiance, puis je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont contents parce que ça va super bien. oui. Et j'ai eu la chance de me joindre à cette agence-là, qu'on est 170 courtiers Au Québec ou au c'était Québec. au Québec? Fait que c'est pas Wow! beaucoup, là, tu sais. Quand tu Non. regardes d'autres agences qui sont des milliers de courtiers au Québec, Oui, ça fait une certaine distinction. C'est pas toujours facile. Donc, quand j'ai commencé au début, ben, le monde ne connaissait pas l'agence et tout. Mais là, maintenant, les gens, mettons, dans mon quartier, j'habite à Fontainebleau, ben, vont m'appeler pour me dire je pense que j'ai une maison Engel Volkers. Mmh. Je pense Ouais, que ma maison, je veux qu'il y ait une oui, pancarte de votre brand, de votre marque oui, devant chez nous parce que je pense que j'ai une propriété haut de gamme. oui, je comprends. Puis ça, c'est extraordinaire, tu sais. Ben oui, ben oui, ben oui. Fait que c'est comme ça que tu t'es positionné, mais ça t'empêche pas de faire différents types. Puis aujourd'hui, je vois de plus en plus les agents, oui, tu vas te spécialiser dans un quartier, mais ils vont quand même avoir, c'est par le réseau, je sais pas, là, mais tu sais, ils vont avoir des chalets dans le nord, Ouais. en Estrie. Ça a comme changé, tu sais. Avant, c'était très territorial. C'est il y a des agences que c'est encore très territorial. Oui, Nous, c'est plus une côté logique, là. Tu sais, dans le oui, sens qu'on est une agence que, vu qu'on n'est pas beaucoup, on se connaît toutes très bien. oui, Puis par secteur, bon, on a des affinités avec différents courtiers. Ce oui, qui fait en sorte qu'exemple,
si je vais lister à Outremont, mais je vais appeler mon collègue et surtout mon ami, tu sais, Félix Jasmin, supposons. Oui, oui, On va aller ensemble en pitch. Puis ça oui, donne la maturité aussi au client devant toi qui dit oui, OK, Caroline, c'est le fun que le courtier que j'ai appelé, William, qui aurait pu être gourmand et prendre le oui, listing seul, mais il amène un courtier un peu avec une spécialisation dans le secteur. oui, Mais commencer à s'étendre partout, il y a un côté logistique, il y a un côté logique aussi. Tu sais, oui, commencer à oui. faire, exemple, mettons, aller à Tremblant. Ben, à Tremblant, je travaille avec du monde en collaboration Je avec comprends. Angle Advocates là-bas aussi. C'est tout l'aspect logique de la chose que Oui, moi, je veux me centrer sur Blainville, Rosemère, Lorraine et environ, oui. jusqu'à, mettons, Sainte-Agathe. Mais Mhm. après ça, on collabore. On collabore, oui, je comprends. Ben oui, c'est ce qui est tout à fait logique. Et tu es un gars de, ben, t'es un gars de famille. Ouais, Tantôt, tu as dit que tu as 3 filles. ouais, Fait que là, à travers tout ça, à travers tout ça. à travers tout ça, ces changements de carrière-là et cette drive-là, cette ambition-là de te prouver à toi-même, à Will, Ouais. que je vais être quelqu'un, tu as Sarah, ta femme qui est extraordinaire, avec qui tu as eu trois filles, dont une petite dernière, là, Une petite nouvelle, Madeleine, qui a 3 mois. 3 mois. Donc, Wow! à travers tout le milieu entrepreneurial, parce que j'ai eu Oui, différents associés, oui, j'ai trouvé la meilleure associée pour moi, qui est Sarah, donc oui, ma conjointe, ma fiancée. oui. On n'est pas encore mariés, parce que la troisième a mis une pause sur le projet. Mais Ça s'en ouais, vient. c'est ma meilleure partner que j'ai pu trouver, Ah, génial. qui m'a amené le plus beau cadeau du monde, qui est mes 3 enfants. Que ça change une vie, ça change aussi l'aspect de la motivation, tu sais. C'est Oui, comme, on dirait que tous les matins, je me lève, oui, pour mes clients, mais pour mes enfants surtout, oui, pour les rendre heureux, pour leur assurer une pérennité, pour leur assurer une sécurité financière, oui. pour leur assurer qu'on fasse tout ce qu'on veut dans la vie. Puis c'est ma motivation. C'est tout ce qui me Motivation. motive dans la vie. C'est mes Ben, puis ça enfants. revient un petit peu à la motivation de ton père aussi. Ça a été Exactement. ça avec ses 3 enfants. Ça a toujours été ça. Et ta sœur Catherine est entrepreneur aussi. Ouais, on est même associés ensemble dans une entreprise qui s'appelle le Studio Weekend. Je suis plus un silent partner, comme on dit. Oui, Ma soeur, elle opère l'entreprise, puis elle fait ça tellement bien. Elle est vraiment sur son X. elle est vraiment sur son X. Fait que Ouais. raconte un peu qu'est-ce qu'elle fait. Ben, en fait, il y a, c'était en 2019, je crois, qu'elle a décidé aussi de quitter Orange Trafic 2019-2020. Puis elle cherchait un peu de qu'est-ce qu'elle voulait faire. Puis elle Puis est allée faire sa maîtrise elle a fait sa maîtrise. en marketing. Exactement. C'est Elle, ça. elle était beaucoup plus académique que Oui, son frère, mettons. Que moi, oui, je suis plus ou moins. oui. J'aime trop le monde, là, tu sais. Ouais, mais si je te mets dans un bain de 65 nationalités aux Ah oui, États-Unis, oui, non, non, non. ça va. Ça va. En Floride, autour, c'est cool. Puis, Oui, c'est mais ça. mettons, tu sais, ma soeur, elle a tout le temps aimé ça, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis elle a poussé ça jusqu'au bout. Oui. Puis à un moment donné, ben, elle cherchait un peu. Puis elle a lancé le Studio Weekend. Donc, Qui est vraiment une agence qui va venir aider, mais il y a eu une modification aussi parce qu'on s'est beaucoup on parlé avait 2 volets. On avait un de volet volets marketing, un volet stratégie d'affaires. stratégie d'affaires. Le volet marketing, à cause que c'est une certaine commodité, Oui, puis que de plus en plus en 2025, avec toutes les technologies, les plateformes et tout, le il faut que tu AI. aies une spécialisation, il faut que tu Oui, sois vraiment oui, calé là-dedans. Puis mon père nous a toujours dit, tu sais, plus que tu fais de projets, tu sais, as 4 projets, tu vas être bon à 25 dans chacun des projets, tu sais. exact. Bon, ben, les 2 volets, tu vas être bon à 50 c'est lequel que tu aimes, Exact. lequel qui t'anime le plus. Oui, Ben, elle, c'était vraiment tout ce qui était stratégie d'affaires. stratégie d'affaires, ah oui, c'est Ouais. ça, oui. Puis j'avais une belle discussion avec elle, puis tu sais, je la vois là-dedans aussi, justement. Puis c'est le fun parce que vous continuez. En fait, c'est comme si vous avez une liberté, chacun de vous, dans vos organisations, mais en dessous de ça, il y a il y a une belle Ouais. cohérence de silent partner, de s'aider Ah, ben oui, tu sais, mutuellement. on se C'est ça. parle tous les Oui, jours. Même, tu sais, mon père, qui est senior consultant, consultant senior oui, avec ma pour soeur le pour le studio, Studio studio Weekend. week-end. Fait qu'il reste impliqué. Fait que, tu sais, c'est Oui, comme. oui, Ça crée une belle synergie oui, qui fait en sorte que non, c'était peut-être pas le plan A. OK, si on revient à Le Cavalier plus d'auto oui. qu'on devait reprendre dans le temps, Oui, ben, je pense qu'il y a rien qui arrive pour rien dans la vie. exact. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on est les gens les plus heureux. Ma soeur est une maman extraordinaire, puis une Oui. entrepreneur extraordinaire. Puis j'ai mon autre petite sœur qui habite aux États-Unis aussi, qui se réalise, qui trippe, qui a trouvé Elle qui est est sur quoi, son X elle? aussi. Oui, Ben, elle est thérapeute OK. là-bas Wow. à Los Angeles. Fait qu'aussi, elle est aux études, Oui, mais elle adore ça. Elle a un conjoint là-bas, puis
Je Fait pense qu'elle qu'elle a va prendre trouvé partie son de sa vie. X. Ah, elle a trouvé son X. Ça va donner une raison dans la Californie de temps en temps à Ah, la ça, voir. c'est bon, ça. Ouais, c'est On le aime fun. ça quand On il aime fait ça. chaud. Puis, tu sais, on Vraiment, s'en va se promener là-bas. vraiment. Ah, ben ça, c'est le fun parce que, tu sais, toute la famille, puis c'est ça, c'est des parcours différents. J'avais eu la chance, justement, de rencontrer ta mère aussi, parce qu'on parlait Ouais. beaucoup de ton père, mais on a rencontré ta mère. Puis je l'ai trouvée très calme, très, tu sais, euh, pas très résiliente, mais très, euh, tu sais, tu vois que c'est le pilier de la famille, là. Tu Ah, sais, c'est fou, là. Tu sais, tu comprends-tu ce que je veux c'est le dire? Tu noyau. sais? C'est C'est le drôle. noyau. Écoute, cette semaine, je vais le dire devant tout le monde, j'ai été voir une voyante, OK? Oui, Puis moi, la spiritualité, tu sais, je suis un peu plus conservateur, cartésien, là, tout ça. cartésien, tu sais, je sais pas, Oui, on dirait que. Mais c'est quelque chose. oui, J'en parlerai pas trop, mais si un jour tu as cette ouverture-là de le vivre, oui, je te le conseille. Puis elle a dit que, mettons, elle parlait de Sarah, oui, puis de ma mère, puis c'était oui, comme les deux noyaux de la famille. Puis c'est fou à quel point que Sarah ressemble à ma mère dans OK, plusieurs aspects, tu sais. oui. Puis c'est spécial. Puis non, j'ai pas un mommy issue. J'ai juste que Non, mais dans la vie, I guess que je sais pas, on retrouve un peu notre ouais, mère c'est dans ça. notre conjointe. Puis Oui, parce que Sarah, elle se dédie aux filles, elle tu s'est sais, quand dédiée t'es aux une filles. fille, Puis, tu puis sais, puis moi, j'ai toujours, tu sais, je veux qu'elle ait un projet. Je veux supporter son projet. Puis ma oui, mère, ben, elle a eu son projet. Elle est oui, devenue prof de méditation. Puis c'est elle a fait ça, ses cours et tout. Puis elle est extraordinaire comme prof de méditation. Mais avant ça, elle a tout donné à ses enfants, tu sais. exact. Tout le temps été présente. Tout le temps C'est été ce là. que Sarah fait actuellement. Elle me permet de Oui, pouvoir justement, tous les matins, m'entraîner tôt le matin, oui, revenir. C'est la routine matinale, c'est avec mes enfants. Mais quand je pars à 8h, à 7h30 le matin pour aller porter ma fille à l'école, je sais pas à quelle heure je reviens le soir, tu sais. oui, Puis elle va toujours respecter ça. oui. Puis ça, pour moi, ben, Ça n'a pas de prix. ça n'a pas de prix. Non, puis tu sais, faut que tu sois deux pour danser le tango, là, tu sais, puis avoir de la croissance et tout, là. Ouais. Fait que tu sais, il y a ta mère là-dedans aussi qui est exceptionnelle. Fait que, tu sais, parce que c'est ça que j'aime, tu sais, de parler de. En fait, chaque personne a un rôle important à jouer dans la famille. Chacun a sa place. Puis moi, j'ai vu ta belle évolution. Mais entre ça, de tout ce beau bagage-là, puis t'as quel âge? Ça te dérange-tu de parler, donner ton âge? 33 ans. Regarde comment t'es jeune. Tu sais, moi, c'est ça. Tu sais, début trentaine, t'as tout déjà accompli ça. Mais entre ça, tu as eu le temps de partir aussi à un autre Un projet autre projet. extraordinaire Ouais. où aujourd'hui, on parle de plus d'une communauté de 10 000 coureurs à travers le monde. Ouais. Fait que parle-nous donc de ça. Tu as eu le temps de fonder ça. Fait que parle-nous de ça. Ben, en mai 2021, un peu Oui, comme post-pandémie, là, on commençait à avoir le droit de se voir à oui, l'extérieur à 3 mètres de distance. Je courais avec une amie donc, qui est la femme de mon ancien associé, qui sont un couple d'amis à nous autres. Puis on courait dans le quartier. Puis moi, je suis un gars social, tu sais, j'aime le monde. Fait que je dis tout le temps allô à tout le monde quand en courant. Puis le monde commençait à sortir. Tu sais, les bourgeons sortaient. On dirait que la vie recommençait à tourner un petit peu. oui. Puis elle m'a dit pourquoi tu pars pas à la base un club de course dans le quartier, tu sais, tu t'en vas comme courtier immobilier, ça pourrait avoir ton aspect social et tout, te faire connaître. Un peu impulsif de moi-même, mais j'ai dit why not? Donc ça, c'est un jeudi. Le jeudi soir, je suis revenu après le bureau à la maison, puis j'ai dit à Sarah, hey, je pars à un club de course dans le quartier. Ça va s'appeler le 6am Club. Je vais aller sur Canva, qui est une application pour faire des logos. En 15 secondes, j'ai fait un logo 6am, communauté de course à pied. Tu sais, pas trop réfléchi, un peu garoché à mon québécois. Créé une page Instagram, puis j'ai parti la première communauté de course à pied à Blainville, inclusive. Le terme inclusif était le terme le plus important dans ce projet-là, parce que le but, c'était de sortir les gens de l'isolement, puis les sortir en les faisant bouger. Oui, Mais si je commençais avec quelque chose de performant, j'aurais un peu limité l'accès, tu sais. oui, Fait que le but, c'était d'amener l'esprit communautaire, l'esprit inclusivité, pour que tout le monde puisse se joindre à nous autres. Puis, donc, 2 semaines après que j'ai annoncé sur la page Facebook des voisins de Fontainebleau, de notre quartier, que je lançais cette communauté-là, ben, on a eu 14 personnes à la première sortie, ce qui était extraordinaire. Ça fait du bien au monde. On respectait toutes les mesures qu'il fallait respecter, là, 3 mètres de distance et tout. Puis 2 semaines plus tard, j'ai une Victoria qui m'a écrit, qui habitait à Montréal, dans Villeray, qui m'a dit waouh, j'adore le concept, je voudrais le faire à Villeray. Là, ma conjointe Sarah, elle savait, elle m'a dit je te l'avais dit là, que ça allait être c'est pas pas juste. juste ici. Tu sais. Je dis, inquiète-toi pas, un à Montréal, un sur la Rive-Nord. Ah, Fait que, bon, ben, impulsif de moi-même, je disais Victoria, go, c'est extraordinaire. Tant que tu respectes les valeurs et la mission de 6am, c'est quoi les valeurs de la ben, mission? ben tu sais, c'est le bien-être, l'inclusivité, tu sais, Oui, de s'assurer que le monde ait du plaisir. oui, Tu sais,
l'entraide. Tu sais, c'est tous des Oui, trucs qui sont importants pour nous autres, puis qu'il n'y ait jamais personne de laisser seul en arrière. Tu sais. oui, On court tout à un rythme social, oui, 6,15, 6,45 du kilo. On oui, court une distance sociale, une distance accessible, oui, qui est 5 km, oui. 5,5 des fois. Elle a dit, ben oui, 100%, go, on le fait. Donc, on a lancé ça. Moi, je comment fait. Donc, ça, c'était le mardi, Villeray. Donc, là, je commençais à me lever à 4h30 le matin. J'allais à Villeray, m'assurer que tu sais, les valeurs et la mission étaient respectées. Oui, Puis, écoute, c'est là que ça a débloqué. C'est là que c'est grâce à cette communauté-là à Villeray qu'il y a eu une vingtaine de personnes au départ, puis qui terminait dans un café de quartier, dans le OK. café Vito. Oui, Puis, je pense que l'aspect de courir 5 km à un rythme social, on court tellement pas vite qu'on peut jaser tout le long. oui. Mais souvent, mettons, comme à Blainville, on finissait dans un stationnement. Donc, tu arrives à un stationnement, puis ça coupe un peu la conversation. Tu sais, comme, Ouais. il n'y a rien. Ça finissait un peu en quai de poisson, là. Exact. Tu sais, comme, bon, mais qu'est-ce que tu sais, j'en vais travailler. Ben, au revoir, tu sais, bonne journée. Oui, Versus finir la discussion autour d'un café. Mais tu sais, ça prolongeait ça. Prolonger une discussion, ça fait en sorte que tu crées une relation. oui, Fait que là, le monde était beaucoup plus connecté. Puis, innocent de moi-même, je me suis dit, je savais pas que quand tu pars quelque chose de cool à Montréal, ben, tous les arrondissements le veulent, tu sais. Donc, fast forward à aujourd'hui, oui. le 6M Club, c'est 200 communautés à travers le monde. OK, Puis quand j'ai à travers le monde, mais tu sais, on a ouvert Park City au Utah il y a quelques semaines. OK. On en a en Europe, Oui, France, Suisse. oui. On vient d'ouvrir Chamonix, justement. On en Wow. a en Australie. Donc, on a une communauté à Sydney, en Australie. C'est une Ouais, Québécoise qui habite là-bas, qui a amené le concept là-bas, oui. qui l'a appliqué. On en a dans l'Ouest canadien. Donc, le 6M Club, maintenant, est rendu plus grand que moi. Thank God, j'ai une partner maintenant, Emma, qui est rentrée il y a 2 ans. Puis elle avait parti les communautés à Québec. Oui, Puis Emma, elle a tout l'aspect légal, l'aspect amener des partenaires oui, au sein du 6M Club. Elle l'a vraiment. Moi, mon rôle, c'est tout ce qui est relations ambassadeurs, m'assurer que tout roule, que toutes les valeurs, la mission soient respectées. Fait qu'en fait, tout l'aspect humain, oui, c'est Will. Tout oui. l'aspect légal, Emma est avocate. Tout l'aspect légal, partenariat, c'est tout Emma qui gère ça. Puis on a 2 autres ambassadrices actuelles qui bénévolement nous aident quotidiennement Wow. au 6M Club. Puis qu'est-ce qu'elles Donc, font exactement? donc, on a Laurence, elle, c'est au niveau opérationnel, donc tout ce qui est gestion des courriels. Tu sais, à chaque jour, on a entre 4 et 10 demandes d'ouverture de nouvelles communautés, tu sais, à Wow. gérer. Là, on a lancé un app qui est encore en soft launch, dans le sens qu'on est encore en train de tweaker quelques trucs. Mais bientôt, on va pouvoir automatiser ça. Donc, tu vas pouvoir lancer ta communauté sans même devoir communiquer avec quelqu'un. Puis, on a Charlotte qui gère tout ce qui est réseaux sociaux. OK. Fait que maintenant, on est comme plus complet parce que tout Mais seul, tout ça, c'est bénévole. c'est c'est bénévole. C'est pas, tu sais, c'est pas à but non lucratif parce qu'on est incorporé. On est incorporé parce que quand j'ai voulu protéger la marque, le 6M Oui, Club, fallait être incorporé. oui, Donc, le Inc., c'était la seule raison pour l'instant. oui, Mais on fait pas ça à profit. Tu sais, tout dollar reçu et réinvesti oui, en ce moment dans l'application. oui. Mais le but, c'est pas de retirer un salaire de ça ou rien, là, tu Mais sais. moi, j'ai été courir avec vous. Puis, tu sais, oui, Ouais, quand tu dis social, moi, je confirme, là, parce que ouais, moi, je suis pas une grande coureuse. Puis, j'ai été capable de le faire avec ta famille et tout à Blainville. ouais. Mais quand les gens, mais c'est complètement C'est gratuit, là. complètement gratuit. Tu sais, C'est il faut le ça. voir un peu comme un réseau social Oui, qui est physique dans le sens que, tu sais, là, on a une plateforme, mais, tu sais, Facebook, tu veux t'inscrire, c'est gratuit. Mais c'est la même chose pour le 6M Club. Puis, c'est non discriminatoire dans le sens que c'est la seconde que je charge 25 cents pour une course, mais là, tu fais de mettre une barrière financière, même si c'est oui, 25 sous, tu sais. oui, Fait que jamais un coureur va payer $1 pour courir avec nous. oui, c'est ça. C'est plus de rassembler cette C'est rassemblé. communauté-là. Et Exact. finalement, la twist, grâce à Villeray que vous leur avez donné, c'est que toutes les courses maintenant. Fait que là, c'est quoi le modèle, On là? leur café de quartier. Fait que grâce à la communauté à Villeray, puis un peu grâce à la suite de la pandémie, c'est que Vito, qui est propriétaire du café Vito, est totalement reconnaissant de voir cette gang de coureurs-là. C'est pas cette gang de jeunes-là, parce que c'est tous les âges, by the way. Oui, Cette gang de coureurs-là arriver, tu sais, une trentaine de personnes qui arrivent à 6h30 à ton café, c'est pas bien de journée pour un entrepreneur, tu sais. oui, Surtout post-pandémie, que ça n'a pas été facile. oui, Nous autres, on a vraiment amené l'aspect du support de l'économie locale. oui. Fait que toutes les communautés travaillent avec, pas travaillent, courent, se joignent à un café de quartier. Wow. Maintenant, c'est comme tu veux partir à un 6e club, ça nous fait plaisir, mais il Trouve faut un que tu café aies local. un café local. Puis les cafés, maintenant, ils vont rentrer du staff de plus quand ils savent que le 6e club s'en vient chez eux le matin. Oui. Ils vont ouvrir leur porte plus tôt pour nous. OK. Quand au début, c'était tout le contraire. Là. Le monde, il Que c'était ne voulait qui, pas toi? ouvrir. Tu sais, vous êtes qui, vous, 6e club, Oui, là, à oui, vouloir venir oui, prendre un c'est ça. café plus tôt que tout le monde, tu sais. Oui.
Donc, Fait que là, puis là, l'aspect économie locale est important. Là. l'aspect économie locale, puis c'est là que moi, quand je vous suis sur les réseaux sociaux, là, je vois que la gang de Lorraine est au Café Louisa, puis c'est Ouais. le super beau café de quartier. Après ça, il y a le Nordique pour Blainville. Après ça, Rosemère, c'est quel café? Café de la Gare, Café de la Gare. Sainte-Thérèse, c'est les Allumés. Fait que, tu sais, c'est le fun parce que tu découvres, les cafés. Puis est-ce que moi, si je fais partie de Blainville, j'ai-tu le droit d'aller courir à Sainte-Thérèse? J'ai-tu, Tu tu as le sais, droit je de toutes les peux-tu... faire. On a beaucoup de coureurs qui vont se promener du lundi au vendredi, surtout sur Montréal, tu sais, c'est plus Oui. proche. Ils vont toutes les faire. Là. Ah ouais. Au début, les gens trouvaient ça cool de sortir de chez eux puis de courir à leur 6 a.m. Oui. Là, maintenant, le monde prend un Bixi ou leur voiture pour partir de Villeray pour aller courir à Pointe-Saint-Charles. OK. Tellement qu'ils aiment ce sentiment-là parce que, tu sais, la recette du 6 a.m., qui est, de se lever tôt, Oui. tu sais, c'est déjà satisfaisant de se lever avant tout le monde. Là. Moi, j'aime Oui. tellement ça, se me lever quand il fait noir puis que Oui. le monde dort, tu sais. Oui. De courir un 5 km, donc d'avoir bougé, de rencontrer des nouvelles personnes. Tu sais, à chaque semaine, on a des nouveaux coureurs. Puis de prendre ton premier café de la journée, tu sais. Oui. Nommez-moi fait. quelque chose d'une formule plus gagnante que ça. Puis tout est fait à 8 7h30, c'est fini. Là. 7h30, c'est Tu es au fini. bureau à 8h, tu pars avec ton collègue, Ouais. tu expliques tout ce que tu as fait depuis 5h30 ce matin. Je comprends pas que ton collègue va pas te joindre à toi, tu sais. Oui, exact. C'est ça. Au début, au lieu de voir ça comme une menace, ils vont dire, ben moi aussi, je veux le faire. Je veux le vivre, moi aussi. Oui, C'est accessible, Caroline. Exact. Puis, y a-tu des journées précises dans la semaine? Comment ça fonctionne? Lundi au vendredi. Donc, c'est juste la semaine. Oui. Puis chaque communauté, c'est un jour par semaine, tu sais. OK. Fait que chaque communauté a leur journée. Oui. Si vous voulez courir tous les jours de la semaine, il y en a tout le temps. Là. Il y en a tout le temps. Magique. Ouais. Mais en fait, moi, ce que j'aime de ça, ou le côté brillant de ça, c'est que ça va chercher toutes les grandes tendances actuelles. Les gens ont besoin de communauté. Les gens ont besoin de se remettre en forme parce qu'on est trop assis devant notre ordinateur, travail à la maison, et de connecter. Et en plus d'encourager l'économie locale. Je trouve que c'est comme la condition gagnante de ce qu'on doit faire aujourd'hui. Là, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais bravo. Merci. C'est extraordinaire. Puis là, tu as parti ça chez vous un soir. Parti ça chez nous un soir. My puis God. maintenant, c'est rendu un projet qui est plus grand que moi. Puis tu sais, le 6M Club, c'est pas le projet à William, tu sais. Non. Quand je vais courir dans une communauté, je suis allé au plateau il y a quelques mois, puis j'arrive pas là en disant bonjour tout le monde, je suis le fondateur, là, tu sais. Non. J'arrive comme un coureur. Oui. Je suis parti de là, le monde me connaissait pas. Oui. Je suis arrivé là, le monde me connaissait pas. Je savais pas j'étais qui, tu sais, j'étais un coureur. Je suis parti de là, le monde me connaissait pas plus, là. Oui. Je savais j'étais Will, puis whatever, puis... Mais toi, c'était juste le plaisir moi, de c'est le voir plaisir ça. parce que c'est... Oui. Ça appartient aux ambassadeurs. Tu sais, c'est grâce aux ambassadeurs dans chacune des communautés que ces gens le courent. Puis ça, je fais souvent réaliser aux gens. Tu sais, Laurence qui travaille pour nous, souvent, j'y répète, « Hey, Laurence, qui a une job, là, le jour, mais qu'une fois par semaine, ils ont rassemblé hier 125 coureurs. Là. Puis elle parle devant 125 personnes. Puis elle fait bouger 125 personnes. Donc, la recette que j'ai dit tantôt, la formule gagnante, est appliquée à 125 différentes personnes. Fait que grâce à cette personne-là et à son co-ambassadeur, mais ils partent une journée d'une bonne façon à 125 coureurs. Tu sais. Imagine. Puis ça, c'est important de se le rappeler. Des fois, tu viens habitué, tu le fais tous les semaines en tant qu'ambassadeur, mais tu fais du bien à ce monde-là. Puis tu sais jamais ce que ce monde-là ont vécu la veille ou ce qu'ils vont vivre demain. Exact. Ou ce que leurs proches vivent. Tu sais. Oui. Je pense que c'est ça le 6M Club. Tu sais. C'est pas juste une communauté de course à pied. Tu sais. C'est plus grand. Non, parce que moi, j'avais peur. Je dis, ben non, mais moi, je cours pas vite, là, tu sais, puis ça. Puis là, Catherine... On a couru ensemble. Puis... Ben oui, viens, tu vas être capable, tu vas être correct. Puis tu sais, j'avais marché même un petit bout, puis après ça, on avait recouru. Puis... Ben oui, il y a du monde qui vont nous écrire, qui ne court pas encore 5 km. Oui. Mais viens quand même. Exact. Cours 1 km, viens d'abord, viens au café, attends-nous. Oui, c'est ça. Mais tu n'auras jamais la pression de performance, tu n'auras jamais le sentiment d'abandon ou d'être laissé de côté. Tant que tu te respectes en tant que coureur, tu es la bienvenue au 6e Club. Exact. Ah, ben c'est vraiment brillant. Moi, je trouve ça brillant. Puis là, du haut de tes 33 ans, là. Imagines-tu, là? Mais des fois, tu prends-tu conscience, William, de tout ce que tu as réalisé puis de tout ce que tu as fait? C'est dur de faire pause. Là, écoute, je me suis acheté un sauna l'année dernière. Oui. Tu sais, un sauna en baril à l'extérieur. Oui. Puis là, j'ai recommencé à le faire. Tu sais, l'été, j'ai pris un... Il fait chaud, déjà whatever. Fait que t'as pas besoin. Mais par contre, même s'il fait chaud, c'est important de le faire parce que c'est dans ce 20 minutes à 160 Fahrenheit que je prends conscience de tout ça, tu sais. Oui. Parce que tu peux pas renvoyer ton téléphone dans un sauna, il va surchauffer en 2 secondes. Oui. C'est 20 minutes d'arrêter. C'est là que des fois, je fais comme wow, tu sais. Autant au niveau familial, autant au niveau projet. Oui. Que quand tu t'assois, que tu prends le temps de respirer, parce que c'est fou ça à quel point qu'on prend pas le temps de respirer. Non. Mais quand tu rentres dans ton sauna ou dans peu importe. Oui.
quel moment tu peux te mettre, Exact. mais que c'est important de le faire. Oui. Puis toi, tu as toujours été vraiment tu sais, je me rappelle de toi puis Stéphanie, là, tu sais, vous aviez le gym chez Orange Trafic, puis c'est le CrossFit, puis ça tout le temps. Vous êtes de très grands sportifs, les Fugères. Ouais. Puis parle-moi un peu de ton parcours d'athlète ou sportif. Tu sais, tu nous as dit que tu as découvert le CrossFit quand tu étais à l'université Ouais. américaine, mais qu'est-ce que ça t'apporte ou c'est quoi cette discipline-là? Ben, c'est encore mon père. OK. Quand j'étais jeune, puis qu'on allait travailler, justement, Vincent, mon meilleur ami et moi, Oui, l'été avec mon père chez Le Cavalier, lui s'entraînait le matin à 5h30. C'est encore OK. plus. C'était une demi-heure plus tôt qu'aujourd'hui. Puis il nous amenait avec lui. Puis on avait un entraîneur, Vincent et moi. C'était à 5h30 le matin. On prenait une douche là-bas. Tu sais, on avait 13, 14, 15 ans. Là, on n'était pas vieux. On OK. prenait notre douche après l'entraînement avec Rudolph. Puis on partait au bureau directement. Fait qu'il a instauré ce genre de Discipline-là. discipline-là. Mais il l'a comme instauré subtilement, tu sais. Oui. En se disant, ça va leur faire du bien aussi, tu sais. Puis Colin, je l'applique encore aujourd'hui. En 2013, donc en Floride, j'ai découvert le CrossFit. Oui. C'était pas connu beaucoup ici au Québec à C'était moins l'époque, non, connu. les Là-bas, gens? c'était très grand, Oui. c'était très gros US. Je pense que ce qui est extraordinaire du CrossFit, c'est que c'est 1 heure dans laquelle tu souffres. Oui. Tu vas creux dans ta souffrance. Oui. Tu mets ton téléphone de côté. Tu sais, dans un gym de, mettons, standard avec les Ouais, tu poids et cours sur le tout, tapis, tu peux checker j'ai ton mon téléphone avec téléphone. moi, tu sais, Non. ou je rencontre quelqu'un. Ouais. Au gym, oui, on a une communauté, on connaît tout le même monde. Mais pendant ton workout, je te juste mentir que t'as pas le goût de jaser, là, tu sais. Ouais. Puis c'est 1 heure de temps, puis c'est OK. fini. Ouais. Puis c'est à 6 heures le matin. Donc à 7h02, je suis dans mon auto. J'ai souffert le martyr pendant 1 heure. Je reviens chez nous, puis ça part la journée, tu sais. Ouais. Ça aussi, tu viens accro à ça, un petit peu, à ce feeling-là, tu sais. Ouais. Puis là, mettons, ce matin, comme tantôt on disait, tu sais, ce matin, je suis pas allé parce qu'il y avait l'enregistrement ici. J'allais porter ma plus grande à l'école plus tôt. Puis je le sens, tu sais. Ouais. C'est comme on dirait que tu passes ta journée d'une différente manière, tu sais. On dirait qu'il me manque quelque chose. Il te manque Fait quelque que je vais y chose. aller à midi. Oui, c'est ça. Vas-y plus tard. Désolée de t'avoir fait Hey, non, c'est un honneur. déroger Écoute, de ta ben non, routine, écoute. là. Non, mais non, mais ça prouve à quel point C'est important. c'est comme ton corps s'habitue à ça. Ben, tu sais, je sais, c'est c'est important. Mais quand Ouais. c'est pour une bonne raison, comme être sur ton podcast, mais ça me fait tellement Ouais, ça me plaisir de le manquer. Puis là, aujourd'hui, c'est quoi ta routine d'entraînement, justement? C'est-tu d'aller au CrossFit à toutes les matins? Ouais, mettons, aujourd'hui, mettons, j'essaie de faire. faire, mettons, 1 ou 2 6 par semaine. Oui, Sinon, c'est le CrossFit la semaine. oui. Puis le samedi matin, c'est l'autre, tantôt, il m'a texté, ben, je fais un entraînement, un workout, mais c'est en équipe. OK. Puis le samedi matin, je le fais avec un gars qui s'appelle Jonathan, Oui. qui est une personne extraordinaire, qui est un pompier, puis un entrepreneur, mais qui est une machine de guerre au CrossFit. OK. Donc, tous les samedis, j'anticipe une souffrance, parce que c'est un gros workout, c'est long. Puis lui, ben, c'est vraiment une machine, là, Jonathan, fait que Ouais. j'anticipe une souffrance quand même assez intense. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ta vie personnelle, tu te challenges toujours, Toujours. tu te surpasses les défis, puis ça vient justement de ton éducation. Ouais. Puis comme tu dis, ça n'a pas été imposé, puis ça n'a pas été... En fait, ce que j'aime des Fougères, là, puis je commence pas mal à vous connaître, mais c'est jamais dans un esprit pour vous mettre de la pression puis avoir l'anxiété de performance, mais c'est pour bien vivre, puis Tout le profiter temps. de la vie. Exactement. On n'a jamais été des athlètes haut niveau. On a tout le temps, mais on a tout le temps été. Oui, Ça a tout le temps fait partie de notre vie. Puis on l'a toujours fait par idolisation. oui. Ou par. Mais on t'a ça suivi un fait modèle. partie, tu sais, c'est ça fait ça, partie de. ça fait partie de l'ADN. Tu sais, comme souvent je le dis, je suis pas quelqu'un de pédagogique. Comme toi, j'engage quelqu'un avec moi, je vais pas commencer à te montrer comment ça fonctionne. Oui, Viens avec moi, suis-moi, je vais t'ouvrir tout mon jeu. Observe. oui, Après, applique à ta façon. oui. C'est ce que mon père a fait avec moi, a fait avec ma soeur. Puis c'est ce qui fait en sorte que ça fonctionne aujourd'hui, tu sais. C'est drôle que tu dises ça parce que il y a un de mes amis, un coach en Australie, à Perth, Brad Gills, qui a écrit un livre qui s'appelle On Board. Et il parle comment le onboarding, donc l'intégration, tu sais, à partir du moment où tu as fait l'accueil de ton employé, tu lui mets des ballons sur son bureau, puis après ça, tu lui dis, viens, on va aller manger, puis après ça, après une semaine, débrouille-toi, tu sais. Ouais. Mais lui, dans son livre, ce qu'il dit, c'est lorsque tu ne fais pas un onboarding qui est vraiment comme une belle intégration bien planifiée, tu vas perdre 67 de sa performance dans la première année, du potentiel de sa performance. Fait qu'aujourd'hui, les gens disent, tu sais, puis les gens n'ont plus le temps de faire du shadowing, là, tu sais. Ouais. J'ai des termes anglais, là, parce que ça vient du livre, mais tu sais, n'ont plus le temps de faire du parrainage ou Ouais. du mentorat. Mentorat, parrainage, c'est bon. Tu sais, tu comprends ce que Ouais. je veux dire, tu sais, en termes de... Et ça, c'est ce que naturellement, les Fougères ont toujours fait avec vous autres. Viens-t'en, viens, aie pas peur, regarde, tu sais, et tout.
Mais ça, là, les organisations, là, faire du parrainage dans une organisation, ça coûte quoi? Ah, c'est ça exactement. Ça coûte zéro. Qu'est-ce qui fait du bien? Quand j'intègre un nouvel employé, oui, c'est correct qu'il aille sur sa plateforme ou qu'il aille son checklist ou que ce soit super bien structuré. Il a besoin de connexion humaine. C'est qui sa personne ressource qui va aller voir dans l'organisation, à qui il va parler, qui peut le parrainer pendant un certain temps, qui il peut observer pour apprendre. Ça, là, quand les organisations sont capables de mettre L'applique. l'applique, ça change la game. Toujours. Puis je me dis, pourquoi qu'on n'est pas capable de le faire alors que c'est si simple? Moi, je pense parce que le monde trouve ça long. Tu sais, veux pas faire du shadowing, c'est du temps que tu investis. Oui, C'est du temps que justement ton nouvel employé, ton nouveau collègue, peu importe, oui. ne fait pas à faire son travail. Mais je trouve que c'est le meilleur investissement qu'il n'y a pas. Mais Puis c'est comme tu ça. dis, ça coûte 0 $. Ça coûte zéro. Puis s'il ne le fait pas, il va faire son travail à 50 parce qu'il ne comprend pas. Il va faire tu sais, des erreurs. Fait que moi, j'encourage, tu sais, ce que tu nous démontres dans ton histoire, là, puis quand on parle de connexion humaine puis de relation, moi, je le transpose dans mon monde de coaching puis de dire, hey, est-ce que présentement, vous avez un bon programme d'intégration? Et l'intégration se fait sur 3 axes. Il fit-tu dans la culture? C'est quoi mes attentes après 1 mois, 2 mois, 3 mois, Mhm. 6 mois? Est-ce qu'il répond aux exigences du manager après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois? Puis est-ce qu'il respecte les procédures et les systèmes après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois? Fait que quand tu regardes une intégration au niveau de la culture, au niveau des attentes, et puis au niveau des compétences techniques, c'est là que les gens vont être capables de s'épanouir. Puis vous l'avez tout le temps fait Naturellement. naturellement. C'est ça. Mais moi, mon côté ingénieur m'amène à dire comment je le décortique puis comment je Ben, je toi, l'implante. faut que tu convainques les entrepreneurs de l'implanter. De Tu sais. l'implanter puis de le faire. Mais là, je pense que tu es vraiment un bon témoignage pour nous. Puis tu sais, tu es un gars de passion, tu es un gars tu sais, comment tu décrirais ta génération? Parce que tu as un gros réseau d'amis aussi. Tu prends soin de ton monde. Tu es là pour ta famille. Tu sais, je fais un petit accompagnement avec ton ami Martin et Ouais. toi. 2 hommes d'affaires, entrepreneurs, brillants, sacoches. Tabarnouche que ça roule, là, tu sais, fait que moi, j'admire ça, tu sais. Fait que comment tu décris cette génération-là d'entrepreneurs? Tu sais, ça vient-tu de l'éducation? Ça vient-tu, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a une grosse partie qui vient de l'éducation, puis qui vient, mettons, de l'aspect familial, de où que tu es parti. Mais tu sais, mettons, tu sais, Martin, lui, c'est encore familial. Mais j'ai d'autres amis qui ont été, tu sais, j'ai un de mes très bons amis, Francis, lui, qui est en finance, puis qui, du cold call, là, il en a fait 500-600 appels par jour pendant 10 ans, là, puis qu'aujourd'hui, il réussit, Super bien. euh, Ouais, c'est un des tops, mais ça vient pas de l'éducation, ça vient de lui-même, c'est levé tous les matins. Fait que moi, ce que j'aime, j'ai un ami, Maxime Lacroix, à son enseigne, tu sais, qui est une entreprise extraordinaire. ouais, C'est de me tenir avec des personnes, des entrepreneurs qui me tirent vers le haut, tu sais, ouais, qui me challenge. Que c'est ouais, quasiment intimidant de me tenir avec eux autres, mais ouais, c'est mes amis. ouais, Tu sais, Martin, qu'on fait tu sais, ouais, l'accompagnement ensemble, Martin, il est ailleurs, mais Martin, ça fait en sorte que je pousse ben oui, pour. Tu sais, c'est un challenge indirect, tu sais. C'est comme ouais, si on était partner dans une business, ouais, sans l'être vraiment, ouais, mais c'est tout positif. C'est pas ouais, négatif. Je ne me sens pas intimidé par Martin. Je me sens challengé par Martin parce que je veux être là, moi aussi, tu sais. ouais, ben oui, c'est Tu ça. sais, Fait c'est que t'as pas positif, peur tu de sais. te mettre dans des zones d'inconfort, Vraiment pas. mais où la bienveillance est là, pareil, il y a un respect mutuel qui 100%. revient avec tes valeurs. Exactement. C'est ça. Puis je trouve aussi, tu sais, il y a une phrase, j'aime beaucoup le livre de Marshall Goldsmith qui dit What you got here won't get you there. Tu sais, ce qui t'a amené ici, c'est pas ce qui va t'amener ailleurs. Puis des fois, on a de la misère à changer de réseau. On a de la misère à se retrouver. Fait que, tu sais, je pense que toi, étant donné que tu as cette facilité-là de connexion, tu es capable toujours de trouver le réseau que tu as besoin, dépendamment où tu es rendu. Ouais. Puis je pense que c'est cette drive-là aussi qui t'amène toujours ailleurs, puis à te dépasser, puis à vivre de l'hypercroissance, autant personnelle que professionnelle. 100%. Même, tu sais, juste via l'immobilier, là. Oui, Donc, on se met plus dans le produit haut de gamme. oui, Je travaille avec des entrepreneurs, hommes, femmes, oui, extraordinaires, que c'est quasiment intimidant leur parcours. oui. C'est pas la maison, là. Tu sais, ça, c'est pas grave. Non, Mais parler à cette personne-là, avoir accès à cette personne-là, des fois, c'est comme wow. Fait que mon travail fait en sorte que je crée des relations oui, avec du monde que je n'aurais jamais pu contacter sur LinkedIn, non, parce que c'est du monde ultra en demande, oui, mais que mon travail de tous les jours m'a amené, tu sais, a été notre point de connexion.
Oui. Puis c'est tellement personnel, l'immobilier. Tu sais, je rentre dans leur vie personnelle. C'est la gestion d'un actif financier, c'est tellement important. Fait que ça fait en sorte que ça amène une connexion sur un autre niveau, tu sais. Un autre. Souvent qui devient amical. Oui. Oui. Puis, tu es capable de parler à ces gens-là parce que tu as été dans le monde de l'entrepreneuriat Exactement. aussi. C'est là qu'on connecte, tu sais. Bien, c'est clair, parce que tu as tout ce bagage-là, fait que tu amènes cette notion-là. Comment tu vois le futur, les futures années? Écoute, c'est une très bonne question. Là, c'est sûr que, tu sais, mettons, tu sais, ma fille est rentrée à la maternelle cette année. Ça a été un peu un reality check. OK. Dans le sens que ça va vite dans la vie, puis il faut profiter et tout. Puis les enfants vieillissent. Donc là, mettons, Oui. ma fille commence l'équitation. Puis je pense que c'est de continuer l'hypercroissance. Tu sais, Oui. l'accompagnement avec toi, ça va nous amener ailleurs et tout. Oui. Donc, tu sais, côté professionnel, je suis vraiment sur mon X. J'ai Oui. une très belle équipe. Ça va super bien. Le 6M Club, ça continue à monter de façon importante. C'est continuer à s'entourer à ce niveau-là. Puis de juste, pas oublier ma meilleure partner, qui est ma Oui. conjointe, qui est Oui. Sarah, qui est notre noyau, Oui. qui, elle, ben, c'est ma famille, mes enfants, tu sais. Je Mhm. pense que ce qui est important, c'est que là, on bâtit, on est Oui. dans notre train quotidien, dans notre day-to-day, ben, c'est de souvent se ramener à la famille. Fait que moi, mettons, tu me parles, là, dans le futur, qu'est-ce qui est important? C'est d'atteindre les objectifs professionnels, financiers, name it, personnels, mais c'est d'amener la famille là-dedans, puis de ne pas s'oublier Pour le bien-être pour de le la, bien-être de la famille, famille, parce que ça va famille. trop vite. Je vais Oui. pas me réveiller plus tard puis avoir manqué des années de moins être présent, tu sais. Fait que c'est de s'outiller, de Oui. s'entourer pour avoir plus de temps, justement, avec eux autres. OK. Là, je te comprends parce que mon garçon vient de commencer à Brébeuf en résidence. Voilà. Comment ça se passe? Ça va bien, mais Fait que là, il est pas chez vous le soir, là. non, maman s'ennuie, là. C'est Maman sûr. s'ennuie, mais en même temps, je suis tellement. Puis c'est lui qui a pris la décision de. Tu sais, quand tu dis que ça va vite, puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'avais le mentor, le 3e livre que j'ai traduit de Ouais. Warren Reston, Le leader en nous. Ouais. À un moment donné, j'avais une discussion avec Warren, puis il dit Cléo, il dit pense que tu as seulement 18 étés avec tes enfants. Tu sais, quand Non, puis des chiffres comme ça, c'était peurant, tu sais. 18, c'est pas beaucoup, là. Puis là, je le vois, là, tu sais, là, mon fils, il a 17 ans, il va avoir 18. Mais en même temps, il va super bien, puis c'est un choix personnel. Moi, tu sais, on y avait mis à disposition une voiture, on y a acheté une voiture, tout ça, puis on s'est dit, parfait, il va voyager la première année à Montréal. Si c'est trop difficile, le trafic, écoute, il ira en résidence l'année prochaine. Il dit, non, maman, moi, je vais aller en résidence tout de suite. Écoute, le choc, non, 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 il n'y en a pas question. Bien, il a payé sa résidence. Il a travaillé tout Wow. l'été, puis il a payé sa résidence. J'ai dit non, moi, je paye le véhicule, mais je paye. Fait qu'il a travaillé tout l'été, puis là, il est tellement heureux, tellement content. Puis il dit, maman, il dit, c'est différent de Terrebonne. Ah, c'est sûr que là, il va goûter au rythme de la ville. La ville, Là, et tu sais, tout est accessible, tout est proche. c'est Puis, ça, c'est ça. Fait que, tu sais, mais tu sais, en même temps, je suis content, mais comme tu dis, ça va vite. Ah, c'est fou. Ça va vite, ça va vite. Puis en même temps, tes élèves, pour qu'ils soient grands, autonomes, indépendants, qu'ils fassent leur choix, ce que je suis très fière que François, mon fils, fait. Mais c'est ça, là, toi, là, tu viens de rentrer à maternelle, tu vas voir, c'est pas long. Là, Ben, c'est pas long que elle Lélé, celle du milieu, va rentrer aussi, puis que Madeleine, notre petite dernière, va rentrer. Tu sais, comme, c'est juste d'apprécier le temps. Puis je sais que c'est cliché, puis tout le monde a dit, ça va vite, tu vas voir. Mais là, maintenant, je l'applique en tant que papa. Ouais. Puis c'est vrai, Colin, tu sais. Fait que c'est extraordinaire, tous les projets entrepreneuriaux qu'on a. Tu sais, c'est fou, mais la famille, il faut tellement pas l'oublier. Faut jamais que ce soit Faut au détriment. jamais que ce soit au détriment de la famille, tu sais. Puis ça, c'est ça. Ça, c'est comme mon why un peu, tu sais. Oui, le why. Puis je pense que c'est vraiment ce que tes parents t'ont inculqué aussi, là, tu sais, avec des valeurs fortes. Il y a un petit. Je trouvais ça intéressant. Vous avez commencé aussi un autre projet entrepreneurial. Les fonds d'investissement. Ouais. OK. Vous avez créé un petit fonds d'investissement parce que toi, tu as justement un bon réseau. Fait qu'encore une belle initiative familiale, mais ça, je pense que ça peut être intéressant et inspirer peut-être aussi d'autres familles. Fait que parle-nous un peu de ce projet-là embryonnaire, mais qui peut avoir aussi une belle portée dans les prochaines années. Il y a 3 ans, j'ai un ancien client à moi qui m'a approché, qui m'a dit, on peut aller super ensemble, je vais te parler d'un projet, tu sais. Cool. Moi, j'adore ça. C'est comme du bonbon pour moi, là, tu sais. Oui. Fait que, parle d'un produit en technologie médicale que je peux malheureusement pas nommer, mais Oui. il parle de ce produit-là, puis c'est pas un produit qui réinvente la roue, là, tu sais. C'est pas quelque chose de nouveau qui va être révolutionnaire, qu'on verra jamais le retour sur l'investissement là-dedans. Puis il me parle du projet, puis lui, il a un objectif de lever un montant X pour la première ronde d'investissement. Puis je trouve ça tellement intéressant. J'ai tellement du monde en tête que j'étais comme, wow, je vais leur en parler, que je lui ai dit, est-ce que tu me laisses un mois
pour lever cette première ronde d'investissement-là, tu sais. Puis un mois après, ben, on l'a fait, puis c'était plusieurs millions. Puis avec le réseau qu'on a, on a réussi à le lever. Puis là-dedans, mais j'ai présenté ça à ma soeur et mon père. Puis je leur ai dit, hey, est-ce qu'on se fait un petit fonds d'investissement familial? Là, c'est petit, là, tu sais, ça, Oui. fonds d'investissement, tu sais, ça sonne gros, mais on commence avec un petit projet. Puis on investit là-dedans. On suit le parcours. On apprend, hein, parce que quand tu investis dans une. Tu sais, ça reste une start-up pareil. Oui, oui. On apprend beaucoup à travers ça, en dents de scie un peu. Puis c'est ça qui a donné un peu l'idée de partir ce petit fonds d'investissement-là. On va se diversifier. Oui. Mais ça fait en sorte qu'on s'est comme retrouvé dans un projet. Tu sais. Oui. En ce moment, on a chacun nos projets, Oui. mais le petit fonds d'investissement nous ramène, mettons, les trois, là, ben, Oui. notre noyau d'entrepreneurs, mettons, dans la famille, Oui. à travers ces projets-là. Donc, on a créé ça, puis on a chacun nos rôles là-dedans, puis C'est donc bien le fun. c'est super le fun. C'est capoté. Fait que là, dans 10 ans, quand tu te rassois sa chaise ici, Dans 10 ans, écoute, je sais même pas si j'habite encore au Québec. Parce qu'il y a ah, 2 ans, on a quasiment fait le move de partir aux États-Unis. oui, Puis là, je veux pas que ce soit scandaleux, mais parce qu'avec tout ce qu'on vit actuellement, mais oui, quand tu as goûté à ce monde d'opportunités-là, oui. qui est les États-Unis en tant qu'étudiant, en tant que jeune étudiant dans le ok, monde des tu dis, affaires. oui, oui, Mais il y a 2 ans, j'avais présenté ça à ma conjointe, puis elle, honnêtement, elle me suit les yeux fermés, puis elle est comme, je mets les mains sur tes épaules, puis on y va, tu sais, on fonce. oui, Sauf qu'il y a tellement de barrières à l'entrée oui, quand tu as une famille. oui, Tu sais, si on revient au Oui. noyau, ce qui est important, parce que si tu y vas en mode selfish, ben, tu envoies les enfants à l'école publique ou à la garderie. Mais quand tu vas être dans un quartier tu sais, de qualité, toute l'équipe, ben, oui. tu as l'aspect financier et familial là, qui est challengeant. Si tu veux vraiment être Garder le même rythme, là, garder le même. Tu sais, tu fais une pause sur tout ce qui t'a bâti au Québec, Oui. puis tu t'en vas là-bas. Il y a un risque là-dedans. Tu sais, si on était juste un couple, ben, tu passes 6 mois, si t'aimes pas ça, tu reviens. Tu sais. Oui. Mais commencer à jouer avec ça, avec tes enfants qui vont s'attacher là-bas, là, tu les ramènes. Il faut juste faire attention à ça. Fait que pour l'instant, on a décidé de faire un peu de pause sur ce projet-là. Dans 10 ans, ça se peut que Ça peut être j'aille un ailleurs petit dans le âne, monde. puis que ça peut être ailleurs dans le monde. Tu sais, dans le sens que Oui, je suis pas quelqu'un d'opportuniste, dans le sens que je crois aux opportunités, je crois à. Tu sais, j'étais un gars que tantôt je le disais, tu sais, cold email, cold call. ouais, t'as pas peur de rien. J'ai pas peur de rien. Fait que ça se peut qu'un jour, quelque chose me tombe entre les mains. J'aimerais que ça soit lié au monde de l'immobilier, Oui. au courtage immobilier, parce que j'aime vraiment ce que je fais. Puis si ça arrive, ben regarde, écoute, puis si ça arrive en plus avec l'agence dans laquelle je suis, Oui, ça sera encore plus extraordinaire. Fait que dans 10 ans, ce serait ça. Dans 10 ans, ça va être une famille en santé. oui, Ça aussi, c'est excessivement important. Je vais être marié dans 10 ans. Ça va être fait. oui. Finalement, Puis, écoute, le Sexam Club, je sais même pas ça va être rendu où, ce ça va projet-là. être rendu où, hein? J'ai hâte Ouais. de voir ça va être quoi. Donc, Mais j'ai comme eu un flash dans le temps que tu disais ça, là. J'ai comme eu un flash. J'aime beaucoup sur Netflix, l'agence parisienne puis la Ouais. famille. Mais là, je me dis, ça, c'est William plus tard, là, tu sais, avec ses filles. Il va faire écoute, ça dans. si un jour j'ai la chance de téléviser Oui, je mon te verrais. quotidien Ah, je te pour verrais un peu tellement faire ça. démocratiser un peu le monde Oui. du courtage immobilier, tu sais, on est vraiment mis sur un spot actuellement dans les médias et tout. Oui, puis on veut pas aller là. Mais en même temps, démocratiser, mais en même temps, tu démocratises, mais tu amènes une certaine qualité à tout ça par ton Exact. parcours. Exact. C'est pas. Tout est pensé, tout est réfléchi, mais ça se fait naturellement, puis c'est dans ton ADN. Et ça, on n'en voit pas souvent. Parce qu'on a peur des agents immobiliers, là. Tu sais, c'est des gros shows de boucan, puis des ci, puis des ça. Mais toi, t'es pas ça. Là, on voit l'humain que t'es. C'est pas pour rien que tu as un succès C'est ça. phénoménal. Puis C'est que pas Will. c'est ça. Tu sais, toi, Will, c'est l'humain. C'est l'humain qui veut créer une communauté. C'est l'humain qui veut transmettre les bonnes valeurs à sa famille first. Fait que tu rencontres des gens comme ça, tu t'entoures de ça. Mais je verrais vraiment, là, l'agence. Ben, je le ferais. Moi, je le ferais, c'est sûr. L'agence Fugère. Écoute, avec les filles, la famille, tout, ça serait vraiment bon, ça. Ouais. Ah, super. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, que tu aurais aimé qu'on discute, ou un message peut-être que tu veux lancer dans ton parcours tellement inspirant, William? Moi, c'est de te dire merci. Oui, Parce que quand que je t'ai contacté, ça va faire, mettons, 6 mois-ish, là, oui, que j'ai pris la chance de te contacter, tu sais, pour te demander l'accompagnement. oui. Tu as dit oui. Écoute, je me souviens avec Martin, lui, il avait été coaché par un Ah oui. autre coach, puis il avait contacté aussi. Puis quand j'ai dit à Martin, si on réussit à mettre la main sur Cléo,
puis qu'elle accepte de nous prendre ensemble, Ouais, ça va nous amener ailleurs. ouais, Puis tu as dit oui, tu sais. Puis ça, je te remercie vraiment. ouais, Je te l'aurais dit après l'enregistrement, by the way. Mais là, maintenant que je peux le dire devant tout le ouais, monde, c'est merci Cléo, merci de nous avoir, de nous permettre de nous amener ailleurs. ouais. On se voit lundi, justement. Oui, c'est ça, on aime Donc, ça. non, mais c'est un grand merci. Merci de me recevoir ici aussi, Ouais, de ouais, me donner l'opportunité de partager ça. Parce que aussi, parenthèse, j'ai été dans un groupe qui s'appelait le groupe La Relève, ouais. qui est un groupe de jeunes repreneurs, D'entre-chefs. dans- Ouais, exactement, qui ouais. reprenaient les compagnies, l'entreprise familiale. Puis quand j'ai annoncé à tout le monde que je quittais Orange Trafic, ça a été comme 50-50. Parce que autant il y a du monde qui ont dit voyons donc, tu fais ça, tu étais assis sur un lingot d'or, c'est facile, tu as la sécurité financière, tu as le filet familial. Puis autant il y a du monde qui ont fait comme t'es donc bien chanceux. J'aimerais Libère-toi. donc ça avoir Oui, le les guts de le couilles faire. que tu as pour Ouais. le faire parce que je suis pas heureux, mais mon père ou ma mère va tellement être fâché si je le fais. Hmm. Puis encore aujourd'hui, ce monde-là sont encore pris dans cette petite prison-là. Puis Colin, que j'encourage le monde à se lever heureux tous les matins comme je le fais, S'écouter. parce que je vous le dis, ça change une vie. À s'écouter. À À se s'écouter. respecter, Oui, s'écouter, oui, de faire le saut, tu sais, hey, c'est vraiment épeurant, là, oui. de le faire. Là. Tu sais, c'est juste le terme cash flow, là, c'est un énorme stress, tu sais. Oui. Mais c'est pas grave. Quand tu es heureux, le cash flow, il vient avec. Là. Ah oui, ben, ça va suivre. Quand tu mets pas ça en avant, là, Oui. quand tu mets pas l'argent en avant, Ouais. mais que tu mets tes vraies valeurs en avant, l'argent, ça vient tout seul. Ton why est clairement défini, ta raison d'être est là, t'es correct. Ah, c'est très inspirationnel, j'aime ça. Puis, écoute, moi, c'est un plaisir. Moi, où je suis rendue dans ma vie, tu sais, post-cancer, tout ça, j'ai le luxe aujourd'hui de choisir mes clients. Puis, moi, des gens comme toi puis Martin qui ont une belle drive, qui ont une vision, qui sont ambitieux, qui n'ont pas d'ego, mais qui veulent juste apprendre, se structurer, puis tu viens de nous le partager. Merci infiniment d'être aussi inspirant, William. Et j'espère être encore longtemps à tes côtés pour te voir Mais évoluer j'espère comme j'ai pu aussi. le voir dans les J'espère 10 aussi. dernières années, parce que c'est vraiment exceptionnel. Alors, je te remercie infiniment. Merci beaucoup, Cléo. Merci. Un grand merci à Big Bang, qui est partenaire d'Histoire d'hypercroissance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.